dans une ville allemande. À cause de sa flèche aussi mince qu'une épée et de la foule de saints en pierre qui habitaient sous les porches et dans tous les coins. J'en ai compté 627, rien que sur la tour nord. Il y en a bien plus que ça. Ce maître d'école n'est qu'un âne. À ce propos, les gens des villes voisines connaissaient une drôle de ritournelle. Dans la ville de Hamelin, plus de saucisses que de sel. Je vois que vous vous demandez ce que cela pouvait bien vouloir dire. Ce que ça veut dire, mes frères, ça veut dire que si vous ne changez pas promptement votre manière de vivre, vous irez tous griller en enfer avant qu'il soit longtemps, je vous le prédis. Ah, ce grand péché de s'empiffrer ainsi d'un bout à l'autre de là, quand tant de bons chrétiens de parlement n'ont que des fèves à se mettre sous la dent. Alors, mes frères, faites sans plus tarder pénitence et songez désormais un peu plus à votre salut qu'à vos sauces. Mais le pasteur avait beau tempêter, s'égousiller et les menacer de tous les diables. Rien n'y faisait. Il ne se corrigeait pas. Et le parfum de la fricassée continuait de flotter dans les campagnes à plus de 20 lieues à la ronde. Les pauvres furent bien punis. Vous allez voir comment. La chose arriva la veille de Noël, juste le 24 décembre, sauf erreur. Ce soir-là, Frédéric était de garde au sommet du grand donjon et il attendait impatiemment l'heure de la relève. Il humait les odeurs savoureuses qui montaient autour de lui des innombrables cheminées de la ville et tout ragaillardi se faisait à lui-même des discours sous sa moustache. Ah, encore une petite heure et tu réveillonneras devant un bon feu, tout comme un autre. Oui, tout comme un autre. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve, on dirait un long serpent noir dont la queue se perdrait dans la nuit. Voyons, ça ressemble plutôt à une inondation coulant tout à fait à ras du sol. À ras, des rats. C'étaient des rats. Et il y en avait des mille et des milliards de millions, roulant ainsi du fond de l'horizon comme un fleuve, grimpant les uns sur les autres, mordant, couinant, se culbutant. En 2 temps 3 mouvements, ils inondèrent les fossés, escaladèrent les murailles, et partout à la fois d'un seul coup, tandis que les bourgeois affolés empoignaient au hasard tout ce qui leur tombait sous la main pour se défendre. Je vous jure qu'ils s'en souviendront longtemps, les Hamelinois, de ce réveillon-là. Le lendemain, les gens s'abordaient avec des figures consternées, car les rats étaient toujours là. Les notables s'assemblèrent en toute hâte. Comment se débarrasser le plus vite possible d'un aussi abominable fléau? Il faut fabriquer des pièges. On va mettre la mort aux rats. On va les enfumer. On réquisitionna toutes les souricières et on en fabriqua d'autres. Pendant ce temps, l'apothicaire faisait mijoter à petit feu du poison. On en prit bien quelques centaines dans les pièges, mais sur le nombre, ça ne se voyait pas. Quant au poison, ils l'avalèrent comme si c'était de la confiture. Tout y passa. Le soir du 2e jour, il ne restait plus dans toute la ville de quoi faire le quart d'un repas. Notre mère promet une récompense de 50 florins à qui délivrera la ville des rats.
qu'il entra dans la ville. Je veux voir le bourgmestre. Que me veux-tu? On m'a dit qu'il y avait 50 florins à gagner pour qu'il vous débarrasserait des rats. C'est vrai, parle. 50 florins d'or? D'or, parle. Vous pouvez préparer le sac. Quoi? Tu nous... Mais l'autre n'écoutait plus. Alors il se mit en marche tout doucement vers le fleuve, avec l'armée des rats sur les talons, jusqu'au milieu du pont. Et soudain, comme frappés de folie, les rats se précipitèrent dans le vide. L'eau gicla, retomba en rouillant, et ce fut fini. Il n'y avait plus un rat dans tout Hamelin. Parfaitement. Tu viens chercher ton argent? Tiens, voilà tes 50 kreuzer. Et pardon, maître, vous voulez dire mes florins? Kreuzer, florin. Kreuzer, ah ça mon bonhomme, crois-tu que nous allons te donner 50 florins d'or pour un tel travail? Allons, prends tes kreuzer et va-t'en à tous les diables. Ah, c'est ainsi. Il n'ajouta rien d'autre et sortit de la ville comme il était venu. Certains prétendent que l'histoire finit là. Point du tout. Écoutez bien la suite. Le dimanche suivant, qui était le jour de l'an, un brillant soleil faisait resplendir au loin la campagne enneigée et fumait tous les toits de la ville. Les misères des jours précédents étaient déjà presque oubliées. En place, monsieur le bourgmestre était justement en train de compter au milieu des rires l'excellent tour qu'il avait joué à ce gueux joueur de flûte. Et comment par son astuce il avait su conserver 50 bons florins d'or au trésor de la ville.
Le joueur sort de la ville. Il traverse la plaine jusqu'au pied du mont Koppenberg. Il entre dans une caverne. Tous les enfants entrent derrière lui et on ne les revit plus jamais. Jamais. Ah, messieurs, mesdames. Ça, c'était juste pour vous prouver que tout était bien en direct.